Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui on va faire un petit suivi Covid, donc purement au niveau sanitaire en France, euh, de septembre 2020 à février 2021. On va aller jusqu'en février, hein, uniquement au niveau sanitaire hein, en France. Donc j'ai déjà fait une vidéo un petit peu avec des messages qui m'étaient parvenus. Je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo pareille pour septembre. Alors, c'est une vidéo qui est centrée sur septembre parce que les messages qui m'étaient envoyés étaient exclusivement pour septembre. Voilà. Mais et du coup là, hop, pardon, je fais un suivi. Ah. Alors, j'ai une carte qui est tombée lors du brassage, donc la carte du chat noir. Alors, cette carte peut être interprétée différemment. Elle peut être soit assez positive, parler d'indépendance, parler aussi d'apprentissage dans le sens de savoir voir les choses au-delà de ce qu'on nous montre, mais elle peut aussi être négative et faire référence à ce qu'on dit du chat noir, c'est-à-dire qu'il porte malheur, etc. Donc, on va voir ce qui arrive avec cette carte. Et puis au fur et à mesure, je verrai ce qu'on me donne. Donc comme j'ai peu de place là, exceptionnellement, là depuis quelques jours, j'ai changé un petit peu de décor, je travaille dans mon salon. Mais du coup, j'ai très peu de place. Donc du coup, ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais faire mon tirage, comme d'habitude. Mais mes cartes seront face cachée. Et je les dévoilerai au moment où j'interpréterai pour le mois en question. Alors, on y va. Évolution Covid-19 en France de septembre 2020 à février 2021, s'il vous plaît, niveau sanitaire, hein, France. Allez, hop, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Très bien. Allez, on vient compléter, s'il vous plaît. Évolution Covid-19 en France, niveau sanitaire, s'il vous plaît. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et j'ai... Voilà, hop, on va rapprocher le cavalier. Alors, ici, je vais vous les montrer hein, ensemble, histoire que vous les voyez. Voilà, donc normalement, vous les voyez là. Très bien. Alors, pour septembre, on me parle avec le hibou à l'envers, on me parle vraiment d'une période encore d'instabilité, de brouillard. Hein. Septembre va être une période durant laquelle, au niveau sanitaire, on sera encore un peu dans le brouillard. Les cas vont encore augmenter. Faut pas croire. Euh, on nous dira tout et son contraire à la télé. Hein, ça c'est clair et net. Mais avec la rose, ici, il y a bon espoir, que les choses s'améliorent. Euh, D'ici la fin du mois de septembre, hein, bien sûr. Alors, attention, tout ça est conditionné, bien sûr, donc, et sous condition hein, que l'on fasse attention, que l'on mette en place, qu'on mette bien en place les gestes barrières, le port du masque, la distanciation. Ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves durant la première vague, donc il n'y a pas de... Pour endiguer ou pour ralentir l'épidémie, c'est ce qui marche encore le mieux. Hein. Faut quand même rester bien logique avec l'expérience qu'on a tirée de la première vague. Hein. D'accord. Alors, ensuite, octobre. Ah, octobre. Alors, octobre, on nous met en garde sur une sortie de route possible. Voilà. Donc, sortie de route possible, déraillement possible. D'accord. Donc, en octobre, il y a quand même un risque
d'avoir un déraillement, d'avoir quelque chose qui sera un peu dangereux, hein. Mais je pense que ce sera positif dans tous les cas, hein, avec le fer à cheval, parce que même si ça venait encore à dérailler en octobre, ça nous permettrait d'apprendre et de prendre conscience qu'on n'en a pas terminé, hein, pour ceux qui pensent qu'on en a déjà fini, et de rectifier, de faire plus attention pour la suite, hein. Donc septembre, les gens vont faire un petit peu plus attention. Octobre, attention au déraillement, peut-être, hein. Mais on me dit ça, tout va dépendre de notre capacité à prendre nos responsabilités de manière individuelle et collective, hein. Déjà, si à chaque fois qu'on demande de porter le masque dans les lieux publics ou dans les transports, les gens arrêtaient de se faire agresser, déjà ça arrangerait peut-être les choses, hein. Bon, après ça c'est au niveau de chacun et de chacune que ça se passe, mais c'est aussi au niveau du gouvernement, hein, que ça se passe, bien évidemment. Alors, novembre. Novembre, on a quelque chose qui est plus axé sur l'équilibre. En novembre, il y a des chances que on soit rentré aussi depuis le mois précédent, octobre, dans les phases de bien connues des grippes, des rhinopharyngites, des angines. Voilà, vous savez, tous les, tous les bobos de cette période-là. Alors je dis ça, je dis bobo parce que ça se traite très bien aujourd'hui, hein. Voilà, les grippes, les choses comme ça. Donc les gens vont de toute façon faire beaucoup plus attention, hein. Donc le masque va être beaucoup plus porté, mais de manière naturelle en fait. Voilà. Donc novembre déjà ça devrait être un peu mieux dans le sens où voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place très naturellement, hein. En décembre, alors en décembre, on nous dit qu'il faudra faire preuve encore de discipline, hein, par rapport aux solutions à trouver. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, malheureusement, il y aura peut-être des coins en France où passer Noël en famille, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué que l'an dernier, hein. Voilà, donc au mois de décembre, c'est vraiment, quelque part pour moi, ceux qui auront fait attention au, au cours, enfin les familles même, les familles, hein, parce qu'on parle beaucoup des familles au mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Ceux qui auront fait attention tout du long seront récompensés, c'est-à-dire qui pourront passer Noël avec leur famille, puisque tout le monde aura fait extrêmement attention, hein. Mais ceux qui se seront un peu amusés à droite à gauche et qui auront des symptômes ou qui auront été testés positifs, eh ben, ils ne pourront pas passer Noël en famille, sans mettre la vie des leurs en danger. Je parle surtout des personnes âgées là, hein, bien sûr, qui sont plus fragiles, hein, c'est logique. Donc bon, voilà, hein. Donc là, on revient sur ce que j'avais dit la dernière fois lors du dernier suivi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller les voir. Euh, dans lequel je disais que certains seront récompensés parce qu'ils ont fait extrêmement attention tout du long et d'autres, ben, ils se seront amusés, ben, ils verront bien ce que ça donne en décembre, hein. Alors, septembre 2021. Ouais, hein. Septembre 2021, prendre de la distance, prendre du recul, hein. Certaines mesures barrières seront encore en vigueur. Il faudra faire encore attention. Ah, là, pour moi, on est parti au moins jusqu'à février 2021 encore, hein, avec le virus, hein. D'accord. Alors, je sais que là, il y a les vaccins, bidule, tout truc, mais enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre. Mais qui est prêt à aller se faire injecter un vaccin sur lequel on n'a aucun recul? Je sais pas. Moi, personnellement, je suis pas prête du tout parce que les conséquences peuvent être dramatiques derrière, hein. Euh, mais je suis. Enfin, il y en aura peut-être qui l'auront fait d'ici là, hein, mais voilà.
Je pense que il vaut mieux faire preuve d'une prise de recul dans cette catégorie-là aussi, hein, par rapport au vaccin. Mais par rapport au virus, oui, je pense qu'on sera encore dedans euh, et que les gestes barrières seront encore de mise. Hein. Et février 2021. Alors, février 2021, on me parle vraiment de nous venir en aide. Hein, c'est-à-dire, comment dire, soit il y aura des comportements à changer, des règles à modifier. Alors des règles, on me dit protocole sanitaire, de manière assez vaste. Hein. Après, c'est voir aussi loin, c'est compliqué parce que évidemment, il peut se passer un tas de choses d'ici là, euh, et ça restera compliqué de voir aussi loin, surtout quand la situation est aussi évolutive que dans ce cas. Hein. Euh, Peut-être pas une prise de conscience collective, mais quelque chose qui, je sais pas, on me dit remettre les choses en place. Peut-être un bilan qui sera fait à ce moment-là. Peut-être un bilan en février 2021. Un gros bilan par rapport à ça, à cette pandémie. Oui, je pense que ce sera ça. Après, au niveau épidémique, enfin pandémique, épidémique, peu importe, là, au niveau des termes, la terminologie n'est pas exacte, je m'en excuse. Euh, Au niveau de la maladie en elle-même, on me dit ça va être très très évolutif. Ça peut être mieux que les derniers mois si les gens se réveillent et se décident à porter le masque, à remettre les gestes barrières un petit peu au centre de leur vie, comme ça peut complètement, alors je suis désolée, j'ai parlé un peu crûment, partir en cacahuète, hein. Je suis désolée, hein, ça sort comme ça. Euh, et on en revient au chat qui est ici, hein. Et là, c'est ce que je reçois en message. Hein. C'est pas par rapport à la carte, mais on me dit c'est pour ça que la carte du chat est tombée du tirage du brassage tout à l'heure. C'est pour nous mettre en garde là-dessus. D'ici les prochains mois, ça peut être très très évolutif. Soit les gens se réveillent, prennent conscience des choses. Alors quand je dis les gens, c'est population et gouvernement. Hein. Attention, hein, je mets tout le monde dans le même panier. Hein. D'accord. Soit les gens se réveillent, les jeunes surtout, et prennent les choses un peu plus au sérieux. Et à ce moment-là, on ira vers une amélioration. Soit les gens continuent à faire ce qu'ils font actuellement. D'accord. Hein. Et à ce moment-là, eh ben la situation déraillera à nouveau. Hein. Donc là, on me dit, il faut que tu suives l'évolution parce que ça peut être susceptible d'évoluer assez rapidement d'un côté ou de l'autre. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que là, sur des situations comme ça, je, je suis de manière très, très proche les, l'évolution. Parce que vraiment, pour moi, on est susceptible de basculer à tout moment dans ce qui pourrait être apparenté à une seconde vague. Alors, pour moi, elle ne sera jamais à la hauteur de la première qu'on a vécue. Parce que la première vague, on s'est fait prendre de court, on s'est fait prendre par surprise. Donc vraiment, si on venait à revivre ce type de vague, euh, excusez-moi, mais c'est qu'on le cherche. Hein. C'est qu'on le cherche parce qu'à un moment donné, on a des connaissances aujourd'hui sur le virus, sur comment s'en protéger, sur quoi faire, quoi mettre en place dans le cas où ça part à nouveau en cacahuète. Si on venait avoir la même vague que la première, c'est qu'on n'est franchement pas doué. Hein. Je suis un peu cash là, mais bon, c'est purement logique. Hein. À un moment donné, il suffit juste de faire preuve un petit peu de logique.
Donc, voilà, faisons preuve un petit peu de réflexion, de jugeote, et tout se passera bien. Voilà. Hein. Euh, mais pour moi, tout va dépendre en fait de chacun et de chacune d'entre nous. Voilà, c'est un plus un plus un plus un qui donne le résultat escompté. Si les gens continuent à faire ce qu'ils font actuellement, ben, ça ira de pire en pire, quoi. Ce sera de pire en pire. Voilà. Donc, ben, il n'appartient qu'à nous de faire ce qu'il faut. Hein. Alors, nous, population et gouvernement, bien sûr, hein, je ne reporte pas la faute sur la population et uniquement sur la population. Le gouvernement est fautif également. Pour moi, il y a des choses qu'il ne fait pas qu'il devrait mettre en place. Hein, mais bon, ça, c'est encore un autre discours. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur la rentrée pour les enfants, hein, vis-à-vis de ce qui a été prévu pour les écoles. On verra ce que ça donne. Moi, je ne suis pas convaincue, personnellement, pour la rentrée à l'école. Je pense que les écoles vont être une source aussi de contagion. Hein. On l'a déjà vu, on sait que c'est le cas. Alors après, dans mon dernier suivi, je vous avais dit que le gouvernement voudrait une rentrée la plus normale possible. Bien évidemment, un reconfinement serait assez dur, un coup dur économiquement pour le pays, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, je ferai un tirage là-dessus aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des autres, et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.